Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 112e Débrief Week. Débrief Week qui ne sera qu'en fait qu'une grosse FAQ, donc je vous avais demandé la semaine dernière de me poser un maximum de questions et je pense qu'on peut dire que vous avez joué le jeu. J'ai pas tout regardé, j'ai pas tout lu pour préserver un petit peu de surprise, mais à vue de nez je dirais qu'il y a peut-être 150 questions qui ont été posées. Ça va faire du contenu. Bien évidemment je vais pas pouvoir répondre à toutes et j'ai aussi pu remarquer que les questions sont assez variées, donc ça c'est très bien, c'est ce que je vous avais demandé pour pas trop que ça tourne autour du manga et que du manga, ou de la japanimation. Donc merci à tous ceux qui ont posé leurs questions, pour les autres c'est pas grave, vous en aurez encore l'occasion quand j'aurai plus d'inspi, vous aurez pas mal d'autres occasions. On va voir tout de suite ce que ça va donner, personnellement j'ai très hâte. Et oui, on est d'accord, je pense la même chose que vous à propos de la couleur de ce portable. Je pense qu'avec un petit visuel du genre, ça sera bien mieux. Première question de Rosalie, quel est ton film du studio Ghibli préféré? C'est de la japanimation pour le coup, mais c'est une très bonne question parce que Ghibli j'aime bien, j'aime surtout Miyazaki comme beaucoup de personnes je pense, mais j'ai pas non plus regardé énormément de leurs films, donc ni du studio ni de Miyazaki, et donc je vais te répondre que celui qui m'a le plus marqué et qui me laisse encore aujourd'hui un excellent souvenir, ça a été Le Château dans le ciel qui est juste magnifique. Je pense que c'est vraiment le mot qui revient le plus quand on parle de Miyazaki, mais là c'était vraiment une pépite, j'ai tout adoré, l'univers, les personnages, les musiques, les ambiances, même le doublage en VF, enfin bref, tout était merveilleux vraiment, donc ouais non, définitivement mon Miyazaki et mon Ghibli préféré, ça restera Le Château dans le ciel. Seras-tu présent à certaines conventions cette année et dans quelle région vis-tu? Je serai sans doute à la Japan Expo 2017 qui a lieu je sais pas quand, mais j'y serai sans doute. Je sais pas encore quel jour j'y irai parce que j'ai pas encore acheté mes tickets et je sais pas non plus avec qui j'y irai, donc sans doute que ce sera des youtubeurs du manga game, comme qu'on dit. Mais de toute façon, je vous dirai ça en temps voulu, mais je pense que ce sera pas mal. Sinon, j'ai pas d'autres conventions prévues pour cette année. Peut-être la Japan Touch Haru qui tombe en avril prochain si je me trompe pas. Je vous redirai ça aussi. Et sinon, dans quelle région vis-tu? Et bah là, je vis en Normandie, même si de base je suis un Rhône-Alpin, je crois que c'est comme ça qu'on lit. Donc j'ai d'abord vécu avec toute ma petite famille à Thônes, la capitale mondiale du reblochon, et ensuite j'ai décidé de partir tout seul en Normandie, donc à Dieppe. Donc voilà qui répond à ta question. Salut, ça fait pas si longtemps que je te connais, mais honnêtement, je suis étonné que tu n'aies pas plus d'abonnés. Eh ben, merci Courzik. Sinon, pour la FAQ, quelles études as-tu fait pour en arriver là? Et aussi, qu'est-ce que tu fais à côté de YouTube? Une question que je sais qu'elle est revenue beaucoup, parce que je pense même que c'est la question qui est la plus revenue. Du coup, je vais faire un petit peu le point là-dessus, et sans doute que ce sera la question qui va le plus intéresser mon papa s'il me regarde. Coucou. Donc papa, assis-toi confortablement, prends une petite tisane, et je vais répondre à tes doutes et tes questions. Que fait donc ton fils? Bon, bien évidemment qu'il est au courant, mais du coup je vais répondre aussi à ce que je compte faire dans le futur, une question qui est aussi beaucoup revenue. J'ai fait des études littéraires, donc un bac L que j'ai pas passé finalement, je me suis arrêté 4-5 mois avant le bac. J'ai donc arrêté les études un peu prématurément pour venir m'installer ici et me consacrer à mes deux activités favorites que sont donc le dessin et les vidéos. Pour le moment je ne fais rien côté de YouTube, si ce n'est des petits dessins de mon côté, mais donc pour répondre à la fameuse question est-ce que ça me permet de gagner ma vie avec, eh bah non. Pas du tout du tout. Pour le moment, avec YouTube, je touche à peu près 35 € par mois, donc c'est surtout l'argent des tipeurs, parce que la YouTube Money en elle-même, ça fait même pas 2 €, ça fait même pas mes courses de la journée, donc avec l'argent des tipeurs, ça fait les courses de la semaine, ce qui est déjà pas mal, et d'ailleurs merci, un gros, vraiment gros merci aux tipeurs qui ont déjà donné de l'argent, et peut-être à ceux qui vont le faire. C'est pas votre argent qui me permet de manger, du coup, mais ça me permet d'acheter du nouveau matériel, donc grâce à ça, en partie, je me suis acheté une nouvelle caméra, un nouvel ordinateur, des éclairages, non, ça j'avais pas encore le Tipeee, donc pas d'éclairage. Et même si ça finance pas tout ça non plus, ça en finance quand même une partie et ça me permet d'aller toujours plus loin dans la qualité avec un meilleur matériel. Et récemment, il y a aussi eu le micro-cravate. Vous pouvez donc vous poser la question évidente, si j'ai pas de boulot et que je gagne pas assez avec YouTube, comment je fais pour gagner ma vie? J'ai pas encore la recette miracle à ce niveau-là. En fait, je touche une aide financière de l'État depuis longtemps et donc qui s'est un petit peu cumulée et qui prendra fin à mes 21 ans, donc dans 3 ans. C'est pas un SMIC, mais pour le moment, ça me permet d'en vivre. Et je vous avouerai que sur le long terme, j'aimerais vraiment pouvoir vivre de mes vidéos ou du dessin, mais je pense que ce sera plus YouTube avant que je réussisse à me faire publier un manga. Bien évidemment, on n'y est pas encore, hein. Ça peut peut-être paraître un peu démesuré de dire ça à 6000...
La bonne moto. Donc ça peut paraître un peu démesuré de dire ça à 6000 et quelques abonnés, et je rêve pas du tout de gloire, de plein de YouTube money et tout ça. Vraiment, c'est pas le but, et c'est pas du tout pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Je m'imaginais même pas du tout être dans la situation que je vis actuellement, mais c'est que j'aime tellement le quotidien que j'ai actuellement, de juste me lever le matin et me dire bon allez, on va tourner cette vidéo, on va dessiner cette planche, faire ces petits croquis, enfin de n'avoir à me soucier que de ça, de me consacrer entièrement à mes passions, c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit au plus haut point. Actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis très épanoui. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment ça que je veux, c'est d'avoir cette indépendance financière qui me permettrait de vivre la vie que j'aime vivre, et surtout pouvoir continuer de la vivre, c'est ça le plus important. On arrive à la fin de cette année sabbatique, ça fait depuis le 13 avril que je suis ici et que je peux donc me consacrer à mes vidéos. Je ne pense pas reprendre mes études, je pense pas passer le bac, et c'est aussi cette année qui a été très utile à ce niveau-là, c'était prendre du recul suffisant sur plein de choses pour savoir où aller et savoir ce qu'il me faut. Les études, définitivement, je pense que c'est mort. Je préfère encore enchaîner des petits boulots à temps partiel, donc être caissier ou travailler au McDo ou quoi, avant de pouvoir donc vivre de ma passion. L'objectif, en tout cas, c'est que ma principale source de revenus, ce soit les vidéos ou le dessin, mais je vous dis, je pense que ce sera plus les vidéos avant le dessin, et on se donne 3 ans pour y parvenir. D'ici là, ne t'inquiète pas mon petit papounet, et je n'hésiterai pas à passer au Pôle emploi avant. Tes films favoris, top 3, 5, 10 ou même 100 si on est fou. Alors non, ça va être une horreur d'établir mes classements, j'ai pas du tout réfléchi en plus à propos de films. Dans ceux qui m'ont le plus marqué et que je peux re-regarder avec beaucoup de plaisir, je dirais qu'il y a d'abord la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. J'ai aussi regardé pas mal de fois Comment c'est loin d'Orelsan. Par contre les critères sont pas du tout les mêmes, hein, c'est juste que c'est un film qui me parle bien à moi personnellement, mais voilà, niveau qualité, on va pas comparer. Après franchement c'est vraiment trop difficile comme question, donc je vais peut-être me limiter à cela. J'aime beaucoup de films de beaucoup de genres différents, j'en regarde de temps en temps, pas régulièrement, mais quand même, j'ai dû en voir pas mal, dont des très bons, mais là, voilà, ce qui me vient à l'esprit automatiquement, c'est cela. Mais il doit y en avoir tellement d'autres dont je vais me rappeler juste après, et tu me manques aussi, Cro. Promis, la prochaine fois que je descends sur Lyon, on répétera ensemble. Comment tu es arrivé à faire une chaîne YouTube pour parler de manga? Une question de Nicolas, qui lui fait des mangas, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Manga Draft, et je vais mettre un petit extrait en description, c'est très sympa. Un petit lien, je voulais dire. Je vais te faire la version courte pour répondre à cette question, qui est tout aussi pertinente que la version longue. En 2012, j'étais au collège en 4ème, j'aimais bien rigoler avec mes copains et j'aimais bien lire des mangas, donc je me suis dit, tiens, YouTube c'est pas mal, Cyprien, Norman, tout ça j'aime bien, et si je faisais des podcasts sur les mangas? Voilà. Du coup, je me suis appelé Manga Podcast. Est-ce que tu penses justement élargir ton champ d'analyse, donc BD, comics, romans, animation, film? Pour les vidéos, a priori, non. Dans tout ce que t'as dit, à la limite, il y a peut-être animation qui peut passer, parce que ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore de faire des vidéos sur des animés, mais là encore, c'est sur des animés japonais. Par contre, j'aimerais bien lire plus de trucs diversifiés, donc que ce soit en BD, en comics, j'ai commencé d'ailleurs avec les Batman qui sont juste ici, et Daredevil aussi. Donc à ce niveau-là, j'aimerais bien élargir ma culture et découvrir de nouveaux horizons, mais c'est vraiment plus pour ma culture personnelle, même si dans tous les cas ça a forcément un impact sur les vidéos, puisque comme tu parles d'analyse, le fait de lire et de voir plein de trucs de culture et d'auteurs différents, bah forcément ça enrichit tout ça et ça permet de faire des analyses un petit peu plus poussées. Voilà. Toi qui as des contacts avec certaines maisons d'édition, certes aspects de distribution, promotion, oui, est-ce que cet univers t'intéresse? Est-ce que tu penses pouvoir faire un behind the curtain sur comment ça marche? Merci de placer des mots anglais, c'est très sympa pour moi. L'univers de l'édition, ça m'intéresse vachement, j'ai énormément de respect pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec ces personnes, même si, pour le coup, c'est vrai que c'est dans le cadre de la promotion, puisque je parle de leur titre en vidéo. Et pour ce qui est de parler un petit peu des coulisses du manga, et bah figure-toi que c'est quelque chose auquel je réfléchis de plus en plus depuis maintenant des semaines. Je dirais pas que c'est un projet en préparation, parce que si ça se trouve, ça se fera jamais, mais j'aimerais faire un vrai reportage, peut-être, je sais pas, d'1 heure ou 40 minutes, enfin un vrai gros reportage, sur le marché français du manga, donc avec des intervenants qui viendraient directement du milieu, je pense à, je sais pas, Grégoire Hello ou d'autres personnes qui travaillent dans d'autres domaines, mais toujours liés à l'édition de manga. Si ça se fait, ce sera pas l'année prochaine, j'ai pas encore les contacts et les recherches suffisantes, mais voilà, j'aimerais beaucoup, c'est quelque chose ouais, ça m'éclaterait de le faire, ça me tient très à cœur, donc affaire à suivre, pourquoi pas. Pour parler actualité, les élections approchent, les attentes de la part des hommes politiques sur la condition des auteurs. Il y a Mélenchon qui a dit des trucs pas mal à ce niveau-là, et je crois que ouais, c'est le seul homme politique à en avoir parlé. Sinon, pour ce qui est des élections présidentielles, j'ai oublié de m'inscrire sur les listes éditoriales, parce que je crois qu'il fallait le faire, et j'ai totalement zappé. Je m'en suis aperçu juste avant de passer le nouvel an. Donc ne faites pas comme moi, et allez voter, c'est important. Plutôt slip ou caleçon, caleçon.
c'est quand même plus swag. Les questions du forçage, donc Estus qui me demande quel est ton Jojo préféré, quel est ton Jo ennemi préféré, quel est ton Jo bro favori, quel est ton OST de Jojo préféré, quel est ton stand favori, et enfin et surtout, tu lis Jojo? Non. Faudrait que je m'y mette, mais pour le moment, j'ai regardé que la première saison de l'animé. Ça fait pas partie de mes priorités, j'aimerais quand même bien me faire l'intégrale du manga, mais bon, j'attends à la limite des petites annonces sur le Bon Coin qui seraient alléchantes. Mais non, désolé Estus, tu risques de te désabonner suite à ça, mais je ne lis pas encore Jojo. Sinon, pour mon manga préféré, bon bah c'est Dragon Ball, c'est le premier manga que j'ai lu intégralement et dont j'ai tout acheté. Tu ne l'as pas dit ou je ne m'en rappelle plus, explique-moi ou essaye de m'expliquer la sensation que tu as en lisant, autrement dit... Donc en gros, qu'est-ce que je ressens en lisant Dragon Ball? Je pense que si je me refais l'intégrale des 42 tomes, ce sera surtout de la nostalgie, parce que c'est quelque chose que j'ai lu et relu en primaire et au collège. Quand je dis lu et relu, c'est que sans exagérer, je pense que je me suis fait au moins 10 fois chaque tome, et ce en l'espace de 2 ou 3 ans. Et donc ce que je ressentais en le découvrant, du coup j'étais assez jeune, mais je pense que c'était du rêve, tout simplement, parce que ça me faisait délirer, mais un truc de fou, j'adorais tous les personnages et tout, enfin c'était juste magique, l'univers et tout. Ah ouais, non, c'était génial. C'est ça qui m'a vraiment donné envie de dessiner du manga et ça a bouleversé toute mon enfance. Enfin, je pense que ça a été clairement l'un des plus gros événements chambouleurs de ma vie. Ouais, non, Dragon Ball, c'est... certains l'ont dit avant moi, mais c'est vrai, Dragon Ball, c'est la vie. C'est la joie, la tristesse, la mélancolie, la combativité, la gloire. Enfin, ouais, non, vraiment, c'est la vie, quoi. Certains de tes mangas proviennent-ils de partenariats où tu achètes l'intégralité? Je reçois les titres gratuitement donc de Ototo, de Kiyun Edition et tout récemment de Hakata. Après bien évidemment il y a aussi Black Box et Daily Toon. Donc les nouveautés que je peux présenter en premier retour qui proviennent de ces 3 maisons d'édition, c'est que je les ai reçues gratuitement. Bien évidemment ça change rien à la critique et sinon le reste c'est moi qui achète. À quand la vidéo sur les indépendants? Un jour Galifan, un jour. Quel est ton moment préféré quand tu fais une vidéo? Est-ce que c'est l'écriture, le tournage, le montage? J'adore ce que tu fais, continue, merci Arthur. J'aime tout quand je fais une vidéo, n'importe quelle étape, que ce soit l'écriture où je trouve avec quel axe aborder telle ou telle œuvre, les petits trucs à dire rigolos, ou enfin voilà, l'écriture c'est bien. Le tournage aussi, il y a vraiment des tournages où je m'éclate. Là récemment j'ai pris un pied pas possible en tournant le prochain T'en penses quoi qui arrivera normalement sur la chaîne de Black Box mercredi prochain et sinon vendredi sur la chaîne Manga Podcast. Et le montage, c'est peut-être quand même bien mon étape préférée puisque c'est là où on finalise la vidéo, donc on voit un petit peu tout ce que ça a donné et ouais c'est aussi sympa, surtout quand on a des petites idées de mise en scène et tout. Ouais, le montage j'aime bien. Qui es-tu? Ton vrai prénom, ton nom, ton âge, etc. Anthony, est-ce que tu veux aussi que je te donne mon adresse et mon numéro de carte bancaire? Non, c'est une boutade, donc mon vrai prénom c'est Florian, je vais quand même pas dire mon nom de famille, mais je pense que vous pouvez le trouver assez facilement, et j'aurai 19 ans le 1er avril prochain. Ton groupe / artiste musical favori, ou à défaut genre musical favori? Le rap, surtout le rap français que j'aime bien, et la soul aussi, parce que c'est sympa. Pratiques-tu un sport ou loisir autre que le manga et la japanimation? Dans ce que tu as cité, il y a la pétanque où je suis pas si mal, et sinon, non, juste je dessine. Est-ce que mon forçage sur The Dark Knight Returns a fonctionné? Non, pas encore freelance, mais ça ne sera tarder, je te le promets. Un jour je m'achèterai le comics. T'es-il déjà arrêté de regretter d'avoir commencé les mangas trop tard ou d'avoir manqué quelques œuvres introuvables, ou presque aujourd'hui? Non, il y a juste Otogi Matsuri, encore et toujours, qui est en arrêt de commercialisation, qui est très difficile à trouver à des prix abordables, et du coup que je recherche encore éperdument sur le net. Sinon, il n'y a rien d'autre qui me vienne en tête en manga introuvable, et puis après, si c'est des vieux mangas, peu importe le moment où je le découvre, l'important, c'est que c'est bien, et que voilà. Excuse-moi pour la conclusion nulle, je savais pas trop où mener ma phrase. Et une question con pour finir, pourquoi tout attaché s'écrit séparément, alors que séparément s'écrit tout attaché? J'ai même pas de réponse rigolote à te faire. Je sais pas. Parce que t'es vachement mieux avec cette coupe. Merci Dark Vador. Peux-tu me donner la recette des pâtes carbonara, là tout de suite sans tricher? Alors là, bon, si on commence à balancer des dossiers perso comme ça en vidéo, ça va être galère. Pour faire une bonne carbonara, mettez d'abord les spaghettis dans l'eau bouillante pendant peut-être une dizaine de minutes. À côté de ça, faut faire cuire les petits lardons dans une poêle à part. Et ne faites pas comme moi, ne mélangez pas la crème fraîche avec les jaunes d'œufs pour mettre avec les lardons, parce qu'après ça fait une sorte... Enfin, au niveau du goût, c'est pas si mal, mais ça fait une apparence un petit peu de vomi, comme garniture, il y a mieux, quoi. Voilà, tu as ta réponse, Dark Vador. Est-ce que tu lis parfois des amateurs en ligne? Ouais, je m'intéresse pas mal à ce que font les artistes indépendants sur internet, et je vais souvent sur des sites comme Mangadraft ou Amilova, je crois que ça s'appelle. Bon, celui-là, j'y vais pas trop, du coup. Mais ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi Last Man est moins connu que Yuri on Ice?
peut-être parce qu'il n'y a pas de jury et parce que ça parle pas de patinage artistique. Non mais déjà en vrai, il y en a qui trouvent que ça force un peu trop avec Last Man, et j'ai envie de dire, bah regardez pas une de mes prochaines vidéos parce que ça va parler de Last Man. Le manga français sera probablement encore mieux représenté que l'an passé nous concernant la Japan Expo, et qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est bien. Voilà, je saurais pas quoi te dire d'autre, c'est bien. Mangaka préféré, Akira Toriyama. Film préféré, du coup j'ai déjà répondu. Et jeu vidéo préféré, Okami et Dragon Quest, toute la saga. Es-tu déjà allé au Japon? Sinon voudrais-tu y aller? J'y suis jamais allé, j'ai pas beaucoup voyagé tout court en fait, et donc ouais, je pense que ce sera clairement ma première destination de voyage, ça peut être sympa. C'est pas prévu là, j'ai pas de date, mais j'aimerais bien. Et qu'est-ce que tu voudras visiter ou faire là-bas? Je sais pas, enfin si j'y vais seul ou avec certaines personnes, je sais que ce sera pas du tout organisé, donc je verrai sur place. Et si un programme doit être fait, je sais pas du tout encore. Quand reviens-tu sur ta terre natale? Une question de Soline. Je ne sais pas Soline, mais si je sais d'ailleurs, je reviendrai sur Annecy en avril. Le terme bamboula est-il acceptable? Moins qu'enculé de flic, je pense. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Non. De l'autre côté, bah enculé de flic, c'est pas convenable non plus. Kebab ou pizza, tacos. Qu'est-ce que tu as fait pour la Saint-Valentin? Que pratiques-tu comme sport? En rejoignant les deux questions, tu peux avoir ta réponse. PSG ou Barcelone? Basket. C'est pas trop dur de vivre tout seul dans un appart 5 pièces, et ça doit être dur de se discipliner pour le quotidien? Non. Je pense que vivre tout seul dans un appart 5 pièces, c'est moins dur que vivre dans un appart 2 pièces, puisque je vis actuellement dans un appart 2 pièces de 19 mètres carrés. Pour le moment, c'est pas très compliqué, je le vis très bien, et puis je vois quand même des personnes, je sors et tout ça, mais et sinon oui, se discipliner au quotidien, c'est vrai que ça a été plus dur. Là actuellement, je trouve que je suis pas trop mal, même si j'aimerais sortir encore plus de vidéos, être plus actif dans mes domaines respectifs, mais ça m'a mis des mois avant de vraiment trouver un rythme et me dire bon allez aujourd'hui tu fais ça, demain tu feras ça et tout. Je suis pas encore aussi organisé que ça, mais c'est vrai que c'est compliqué de se discipliner quand on est tout seul pour décider de ses journées et de tout quoi. T'es plutôt menu manga ou pause manga, donc le chef otaku Mr. Enzor? Je suis plutôt Rufio. Dans un débrief week tu pourras parler de Rikudo, c'est prévu, j'ai pas encore lu mais il doit être quelque part par là, j'ai pris un peu de retard sur les nouveautés, mais ça arrivera peut-être le mois prochain du coup. Bon, on fait encore quelques questions puis on arrête, parce que là je pense qu'il y a déjà pas mal de matière. Comment as-tu appris à faire du montage? Je dis ça car je le trouve assez étonnant et audacieux dans tes podcasts. Merci aussi de m'avoir fait découvrir Black Box, on y fait vraiment de bonnes affaires. Et bah je suis contente de te l'avoir fait découvrir, Great YouTuber Clémal, excuse-moi pour ton pseudo. Et c'est très gentil le petit complément que tu me fais là, c'est vrai que je passe pas mal de temps sur mes montages, donc du coup voilà, je suis honoré que tu l'aies remarqué. Je suis totalement autodidacte, donc j'ai appris en le faisant, ça fait quand même 5 ans maintenant que je fais des vidéos, donc à force je connais plutôt bien After Effects et Premiere Pro. Même si je pense qu'en fait j'ai plein de lacunes, parce que du coup bah mes montages, si on prend les premiers retours par exemple, ça se ressemble un petit peu tout, donc je connais très bien en fait certains réglages, certaines options, certains effets, donc j'ai vraiment ma manière de faire, et en fait je pense que je connais pas si bien le montage que ça. Mais c'est déjà vachement bien que ce que je fais actuellement te plaît et vous plaît, parce que c'est vrai que ça a l'air de vous plaire. Combien as-tu de mangas maintenant? Sur Manga Sanctuary, je crois que j'en ai 795 environ, mais je dois avoir dépassé en fait les 800, parce qu'il y a certains titres que j'ai oublié de mettre, et je sais plus lesquels, donc là je peux pas les mettre. Mais du coup je vais mettre en description le lien de ma collection Manga Sanctuary, et puis comme ça si vous avez aussi Manga Sanctuary, vous pouvez m'ajouter en ami, et puis voilà, c'est bien. Et bien écoutez, je pense que c'est là-dessus que l'on va arrêter pour cette vidéo, parce que je sais que j'ai loupé quelques questions qui pouvaient être encore assez intéressantes. Ce que je vous propose, c'est que je vais sélectionner encore quelques questions après avoir tourné cette vidéo pour y répondre dans le prochain débrief week. Entre deux petits sujets, deux petits mangas méconnus ou de bonnes affaires, je pense que ça peut passer, ça peut être sympa. Du coup, si je n'ai pas encore répondu à votre question alors que vous avez passé des dizaines de minutes à l'écrire en commentaire, et ben vous inquiétez pas, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Peut-être même lundi prochain à 17h30. D'ici là, merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore merci à ceux qui ont posé leurs questions. J'espère que ça aura été intéressant et que du coup j'aurai bien répondu à vos questions. Moi, franchement, ça m'a bien plu. Portez-vous bien parce que c'est le plus important, et à la prochaine. Ciao!